À la une donc de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a reçu aujourd'hui le président du conseil de direction présidentielle de la République du Yémen, Rachad el-Halimi. Le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmad Fahmi, a déclaré que la rencontre avait porté sur les derniers développements survenus sur la scène yéménite et les efforts continuent pour parvenir à une solution politique à la crise yéménite. Le président yéménite Rachad el-Halimi a souligné l'appréciation plutôt le président du conseil de direction de la République du Yémen, Rachad el-Halimi, a souligné l'appréciation de son pays pour la position ferme de l'Égypte, soutenant le peuple yéménite pour rétablir la sécurité et la stabilité dans le pays. De son côté, le président Sisi a affirmé la force de relations historiques qui unissent les deux pays et la position ferme de l'Égypte en faveur de l'unité et de la souveraineté du Yémen et de la sécurité de ses institutions nationales. D'autre part, le président Sisi a reçu aujourd'hui un appel téléphonique du président du Conseil européen Charles Michel sur la situation au Soudan. Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmad Fahmi, a affirmé que le chef de l'État avait confirmé le soutien total de l'Égypte au peuple soudanais, frère, durant la crise dangereuse qu'il traversait. Le président Sisi a d'autre part passé en revue les efforts déployés par l'Égypte afin de parvenir à une désescalade de la crise actuelle et à un cessez-le-feu total et durable au Soudan. De son côté, le président du Conseil européen a exprimé sa préoccupation de la situation au Soudan, tout en appréciant le rôle égyptien pour désamorcer cette crise et parvenir à une solution politique du conflit. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a déclaré que les efforts de l'État pour mettre en œuvre le plan d'évacuation des Égyptiens de Soudan se poursuivent 24 heures sur 24, portant le nombre des Égyptiens évacués à 1539. 446 citoyens soudanais ont été évacués par voie terrestre et 189 autres, en plus d'un citoyen soudanais dans un état critique, par voie aérienne en coordination avec les autorités soudanaises. Après 10 jours de combat, un cessez-le-feu de 72 heures conclu entre les belligérants soudanais sous l'égide des États-Unis est globalement respecté hier à Khartoum. Mais plus de 420 personnes ont été tuées, des milliers blessés depuis mi-avril au Soudan. Le Conseil de sécurité de l'ONU